Bonjour à tous et bienvenue. On va récapituler plusieurs dossiers dans cette vidéo, notamment sur les rachats de clubs. Mais avant tout, on va débuter par l'enquête la plus importante sur la Fédération française de football, puisque là, c'est une question de jour. Alors, j'ai pas la date encore exacte, en tout cas nous on a tout fini. Il reste encore quelques petites vérifications au niveau juridique, mais en tout cas on est bon, on a fait tous les droits de réponse et tout. Ça a demandé un temps infini, puisque c'est quasiment prêt depuis plus de 2 mois, mais bon, vous imaginez pas tous les préparatifs qu'il y a. Donc on est dans la dernière ligne droite. Évidemment, l'article, quand il sortira, il sera accompagné par le Space dont j'avais parlé depuis un moment. Et en effet, ce sera une soirée, je préviendrai, il y aura des invités, mais réservez votre soirée. Parce qu'il y aura bien un avant et un après. Même si j'ai envie de dire, l'avant et l'après, dans au moins la protection des athlètes à travers le monde, il aurait déjà dû avoir lieu, mais bon, tout le monde s'en fout visiblement que la FIFA et d'autres organismes du sport internationaux mentent sciemment et abandonnent des victimes, notamment de viols, parfois quand ils sont mineurs. Bon, visiblement, tout le monde en a rien à s'en fout, donc bon. On sera obligé d'employer la manière bruyante, vu que la manière douce n'a pas suffi. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est très important, aujourd'hui, Evans Lescoufleur, ancien ministre des Sports haïtien et secrétaire d'État, dont on a parlé, c'est des enquêtes que je mène depuis très longtemps, dans le Guardian, j'en ai parlé en vidéo, et on tient évidemment hommage à toutes ces personnes qui ont porté plainte contre Lescoufleur, qui a eu un mandat d'arrêt en Haïti. Là, il a été arrêté par Interpol au Panama. Il était au Panama, évidemment, il essaie de prendre un autre avion pour aller ailleurs, et ça fait ding ding ding, Monsieur Lescoufleur, Daddy, c'est par ici la sortie. Donc, en attendant qu'il soit ramené à la justice haïtienne où le mandat d'arrêt devra opérer, c'est une énorme victoire. Lescoufleur, c'est un homme très très important en Haïti. On parle, comme je dis, d'un ancien ministre, ancien secrétaire d'État et de 40 ans d'impunité. Donc, c'est aussi une grande fierté et un respect éternel à Claude Alix Bertrand, l'ambassadeur haïtien qui est à l'origine de tout ça. Claude Alix, chapeau bas et respect, parce que ça montre un espoir et ça montre aussi que quand le travail est fait, soit par le domaine des avocats, par tous ces gens aussi qui sont regroupés, etc., pour y arriver, eh ben on peut faire quelque chose, même dans un pays où bien souvent la justice et l'État ont failli. Donc voilà, ça c'est l'excellente nouvelle du jour. Maintenant, on va passer dans les autres dossiers. On va commencer rachat de club, Lyon et Saint-Etienne. Pourquoi les deux en même temps ? Parce que j'ai l'impression que le mensonge dans le milieu du foot, je sais qu'il est habituel, comme un peu de partout, mais là, ça se fait sans aucune vergogne. C'est-à-dire qu'à Lyon, on en a parlé sur la chaîne, John Textor, donc, qui a fait cette conférence de presse, qui te dit oui, c'est des fonds propres, etc., qui fait son numéro de communicant, très fort là-dessus, très habile. Quelques jours plus tard, on suffit pour voir qu'en fait, c'était pas ses fonds propres et que c'est une ligne de crédit de plus de 500 millions. Alors, sur le principe, attention, il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour l'Olympique Lyonnais. Vu comment c'est fait, les options et tout, honnêtement, je suis pas trop inquiet. Le seul truc, en fait, qui, moi, me gêne, c'est le mensonge. Et c'est que tu as un homme aujourd'hui à la tête d'un des meilleurs clubs français, un des meilleurs clubs européens en termes de projet structurel. Un club qui a quand même, indépendamment des batailles d'ego, qui a quand même globalement une ligne de conduite. Pas surtout, mais quand même, dans le milieu du foot, ça va. Du moins, il y avait une cohérence. Mais voir un mec qui a fait du mensonge son fonds de commerce depuis des années, j'en tiens pour preuve. La fameuse académie de football qu'il avait en Floride, il disait oui, j'ai aidé des gens défavorisés, etc. Et ça, il en a beaucoup parlé aux dirigeants lyonnais. Cette même académie qu'il a laissée en plan, où il a fait venir des gens, des familles, qui ont terminé sur le carreau, parce que le mec s'est barré, et l'argent, il l'attend encore. Que ce monsieur-là, qui a laissé d'autres compagnons à parler, 160 millions sur la paille, etc., son truc effet spécial, et plein d'autres choses, que ce monsieur, qui a réussi aussi d'autres choses, il n'y a pas de problème, récupère le club de l'Olympique Lyonnais. Non, on va le récupérer. Et ment comme ça aux gens. Et que ça ne choque personne. Après, vous allez me dire, les fans, eux, ils ont envie de voir une équipe qui est performante. Et là, quand ils voient le recrutement, en effet, ça peut leur donner envie après une saison très compliquée. Même s'il faudra d'autres choses à Lyon pour que ça aille mieux. Et on va espérer une magnifique saison pour les Rodaniens. Mais sur un point de vue d'éthique, d'un point de vue de moralité, Textor, encore une fois, je ne suis pas inquiet pour Lyon. Mais c'est le mensonge qui règne. Et alors là, ils ont quand même... Leur maître, c'est les voisins, Saint-Etienne. Les actionnaires qui font un communiqué pour dire on n'a pas reçu d'offre ferme du groupe Blitzer. Alors celle-là... Alors peut-être qu'ils disent offre ferme parce que l'offre, elle est soumise à négociation. Mais il y a une offre de fait. Ce qui est fou, c'est que le groupe Blitzer, c'est des fonds propres. C'est très rare aujourd'hui dans le milieu du foot, les mecs comme Radcliffe qui sont capables d'acheter comme ça. Normalement, c'est des LBO ou c'est l'argent des autres ou des prêts. Là, c'est des fonds propres. Ils ont acheté des clubs, donc ils sont en Belgique, en Espagne, ils sont minoritaires en Allemagne, aux Pays-Bas, ils ont acheté un club, là, ils sont en négociation au Danemark, ils sont minoritaires à Crystal Palace, c'est aussi des franchises dans d'autres sports, etc. Vous pouvez m'expliquer que ce groupe-là, qui a à peu près une dizaine de franchises, je pense, sportives ou des intérêts,
Ils n'ont jamais eu de problème pour acheter quand ils voulaient, quand ils ont fait le boulot, etc., quand c'était bon. La première fois qu'ils ont un problème, c'est Saint-Etienne. Ça rappelle en 2019, quand le club était quasiment vendu, que les Américains sont devenus complètement zinzin, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ça rappelle ce qu'a dit M. Marc Carian là dans le Progrès avec son auditeur. On n'a jamais vu ça. Aucune transparence, rien. Je l'avais dit dans la vidéo. Le seul truc qui peut faire péter la vente, c'est toujours la même chose. Parce qu'ils ne comprennent pas. Surtout Roland Romeillet. Ne comprend pas. Comprend pas. On prend de haut les gens. Ils ont quand même sorti en pleine réunion. On n'a pas besoin de vous. Ah ouais, vous n'avez pas besoin de vous. Ouais. Je vais dire une chose. Si Saint-Etienne reste en Ligue 2, ce que je ne souhaite pas pour les fans, hein, l'année prochaine, tu es proche du dépôt de bilan. S'il n'y a pas 20 à 30 millions qui vont être mis. Là, tu as du cash. Ok. Parce que tu as des dettes qu'ils ont cachées. Parce qu'on a caché un peu des dettes. Parce que KPMG, le fameux cabinet d'audit qui regarde pour accompagner, qui accompagne aussi le rachat de Valenciennes, où c'est tout aussi opaque, ben, ils ne montrent pas tout. Parce que KPMG, c'est complètement amateur. Parce que leur propriétaire anglais, qui parle comme de la merde aux gens, pensant que lui, il a la science infuse, mais il ne peut qu'aller bien avec les propriétaires de Saint-Etienne. Et donc là, il fait un communiqué pour dire on n'a pas eu d'offre ferme. Alors peut-être qu'en effet, c'est peut-être un jeu de mots, offre ferme. Parce qu'ils n'allaient pas dire offre, il y en a une. Qui d'ailleurs ne va pas être valable très longtemps. Dans le milieu, on va dire, de tous les repreneurs, etc., tout le monde rigole en disant mais ils comprennent rien à rien. Il n'y a personne qui veut de Saint-Etienne. Pas parce que Saint-Etienne, c'est pas un club intéressant, mais parce que les gens qui le dirigent, quand tu commences à voir les comptes, le véritable effet, tu te rends compte de plein de choses, les clauses qu'ils ont mis. Et puis un jour, on va parler de M. Soukas. Mais bon, j'oubliais. Dans le communiqué des actionnaires, on a dit, attendez, ça c'est exceptionnel, l'excellent travail de la gestion. L'excellente gestion de M. Soukas, Perrin et tout. Les mecs ont coulé le club en Ligue 2, mais c'est une excellente gestion. C'est tellement une excellente gestion que quand ils ont rajouté le nouveau coach, donc Laurent Batles, ils ont trouvé le moyen de faire une faute d'orthographe à son nom. Bon, bah c'est encore une fois une excellente gestion. Donc le mensonge règne à ce niveau-là. Maintenant, on va parler d'autres dossiers, DNCG. Donc vous avez peut-être vu, mais Bordeaux, donc là, va passer en appel et tout. Bon, on va être très honnête, l'appel, c'est la DNCG de la FFF, hein. C'est pas la DNCG de la Ligue de football professionnel. C'est très très rare que la DNCG de la FFF se mouille pour les gros clubs. Très 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 rare. Donc là, c'est toujours aussi exceptionnel dans la communication, toujours la communication. Puisque donc tu as, selon des sources proches de Gérard Lopez, etc., on a trouvé un accord avec donc les prêteurs et tout. Il va prendre une partie de la dette pour lui, machin. Donc encore une fois, les acrobates de la finance. Même si quand tu lis les articles, tu vois noter une nouvelle ligne de crédit, alors tu comprends pas trop. Et là tu dis oui, donc ils vont devoir vendre pour 40 millions. 40 millions. Alors, je veux bien que Sekou Mara est un très bon jeune joueur, je suis d'accord. Et Wang, c'est un bon joueur. Même si je crois pas qu'il lui reste beaucoup d'années de contrat. 40 millions quand tu as terminé dernier de Ligue 1, sachant que le Brexit, ça limite les transferts au Royaume-Uni. Donc, 40 millions. L'an passé, Bordeaux devait vendre aussi pour 40 millions. Ils n'ont jamais vendu pour 40 millions, la DNCG n'a rien dit. Donc, est-ce qu'ils vont encore passer par Micmac? On souhaite à Bordeaux de ne pas tomber, bien évidemment. Mais il y a eu des gens qui ont essayé de contacter Fortress, qui n'ont pas voulu, Lopez et tout. Vous savez, le pire dans cette histoire-là, c'est que Gérard Lopez, il dit très clairement qu'il va encore faire du pognon. Et t'as des gens qui vont te dire, ça me rend malade en fait. Saint-Etienne, Lyon. Enfin, Lyon, c'est la manière dont c'est fait en fait. Qu'on ment aux gens comme ça ouvertement, sur l'argent d'un gars, surtout. C'est juste que j'aime pas. Je dis la vérité, c'est pas grave. Je préfère un mec folklore mais qui dit la vérité que quand tu caches, quand tu te fais rêver les gens pour autre chose. Quand tu vois Saint-Etienne et Bordeaux, là, ça fait mal. C'est dur après de croire à quelque chose en fait dans le milieu du foot et niveau journalistique, tu te dis mais au fait quoi les gars. T'en as qui font bien le boulot. En tout cas, Gérard Lopez veut s'accrocher à tout prix. Est-ce que ça va passer ou pas? Le seul truc que je peux dire, c'est que la DNCG de la FFF, c'est très rare qu'elle sanctionne un gros club. Donc ça veut dire que si Bordeaux tombe, ça va vraiment dire que le dossier est pas solide. Maintenant, ce qui est sorti dans la presse, moi j'en sais rien de plus. Je vous ai dit ce que j'ai dit. Le seul point que je sais, c'est que Fortress veut quand même sauver le club et derrière veut dégager Lopez. Ça n'a pas changé. Donc si ils ont dit qu'ils ont fait pacte avec le diable, pour l'anecdote, ils l'appellent The Devil. Donc bref. Peut-être qu'ils font pacte maintenant, mais en tout cas, son avenir, il est plus qu'en pointillé. Autre dossier vis-à-vis de la DNCG qui est important, c'est celui de Bourg, qui était en National 1, qui était annoncé en National 2. Finalement, le club a été sauvé, au contraire de Béziers. Béziers, il y a quelques années, c'était la Ligue 2. On a fait une vidéo, le circus absolu, Gérard Roquet et le folklorique Alexandre Furtado, directeur sportif, qu'on a gardé, on a gardé cette même équipe, on avait prévenu en National 1. C'était tombé en National 2, et là, la DNCG a confirmé en appel, c'est National 3. Rétrogradation administrative, des gens ont essayé de chercher à sauver le club, mais le président a tellement d'orgueil. Non. Ben, Monsieur Roquet, maintenant, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Alors, quid de l'avenir de Béziers? C'est terrible ce qui s'est passé, mais c'est une gestion schiabreuse depuis très longtemps.
Il y a d'autres passages à la DNCG cette semaine, notamment le FC7 qui a été rétrogradé en première instance en National 2. Alors là, c'est un peu... Si vous voulez, la direction actuelle, c'est un peu les c'est toi contre le reste du monde, j'ai envie de dire. C'est un peu une télé-réalité. On pourrait parler d'autres personnes. Il y aura peut-être une V2-7 avec les faux contrats, les ci, les là, les chèques sans provision et d'autres personnages clés, dont Fatih Driouche et tant d'autres. Il y aurait beaucoup à dire encore une fois, mais je vous renvoie à la dernière vidéo. Donc il y a la question sur 7, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que Bastia Borgo, le petit Bastia Borgo, va être sauvé et revenir en National 1 avec ce jeu des descentes? C'est une bonne question. Toujours en National 1, parce qu'on avait parlé des rachats Orléans. On avait expliqué que donc Orléans, il y avait des négociations depuis un moment, mais comme je le disais, au club, ça disait que ça parle beaucoup, mais il y a très peu de concret. Et en effet, c'est ce qui s'est confirmé, puisque le président a fermé la porte des négociations. Donc Orléans, le processus de rachat a avorté, de même qu'à l'AS Cannes. Alors on l'a lu depuis un moment, que le propriétaire américain de la Roma voulait racheter, que c'était quasiment fait et tout. Mais moi je vous le dis que ça ne se fera pas. La présidente voulant toujours garder un peu de pouvoir, donc il y a eu des bisbilles à ce niveau-là, d'autres personnes qui ont essayé de s'immiscer dedans. C'est assez compliqué comme dossier, mais en tout cas Cannes qui avait un des plus gros budgets de National 3, donc la 5e division, je crois que c'était 2,7 millions ou 2,8 millions, ça doit être même le plus gros budget, avec une grosse subvention et tout, et ne sera pas vendu. Alors quid? Parce que là le budget doit pas mal baisser, il y a eu pas mal de changements. On pourra faire peut-être une vidéo spéciale Cannes, parce que c'est des changements dans les statuts et tout, et ça reste quand même un club mythique. Mais en tout cas la Cannes, non, ne sera pas vendu pour le moment. Dernier point sur le basket, parce qu'il se passe un truc absolument terrible. On avait parlé des abus dans le basket malien, abus sur mineurs, qui avait abouti à pas mal de suspensions, également à la mise en examen du coach de 18, Amadou Bamba. Alors il y a plein d'autres choses à dire, on en parlera d'ailleurs dans le Space bientôt, il y aura d'autres dossiers et d'autres noms qui vont sortir de dignitaires maliens qui ont touché les gamines dans le basket, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Mais là les joueurs ont refusé de jouer pour les qualifs à la Coupe du Monde en zone Afrique, donc les 2 matchs sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas été payés, et c'est pas simplement une affaire de prime, même le staff n'est pas payé, c'est une honte. Où passe l'argent, sachant que le Mali est une des meilleures nations de basket, soit en féminine ou en masculine. Les filles ne touchent pas l'argent, certaines se font même violer, on dit rien, les mecs, on les spoil, une relation catastrophique, on leur parle n'importe comment, on les menace. C'est une véritable honte, mais cette honte, c'est la FIBA qu'on est responsable en refusant de faire le nettoyage. Et quand on pense que le président du basket mondial aujourd'hui, c'est Aman Niang, ancien président de la fédération malienne, qui n'a pas levé le petit doigt pour les jeunes filles victimes d'agressions sexuelles quand elles étaient mineures. Ça laisse pensif, mais dans le Space, on évoquera encore plein de choses. Et comment l'Organisation mondiale du basket a volontairement caché dans son rapport qu'un des instructeurs FIBA a agressé sexuellement des jeunes maliennes. J'avais envie de terminer par un keep the faith ou beautiful game, mais je pense avant toute chose qu'on va dire keep the fight, parce que plus que jamais, c'est la bataille qu'il faudra faire. Restez très attentifs, abonnez-vous bien à la chaîne, à tous les réseaux, parce qu'à partir de la semaine prochaine, au pétard. Vous n'êtes pas prêts. On y va.